Euh, Moi, je m'appelle Adik Talibé. Je suis actuellement, je travaille dans le cloud, je suis administrateur cloud à la CIM. Et je suis, bon, de base, j'ai un profil un profil cybersécurité. Donc, en 2000, je pense en 2025-2024, j'ai commencé à m'intéresser en environnement cloud natif, notamment Kubernetes. Et voilà, je suis, je suis quelqu'un qui vient de rentrer dans le domaine et j'ai eu la chance de passer la certification KISENEA obtenue à travers la bourse Andela. Donc, ici, ce meeting, c'est pour partager un peu euh, le cœur même de l'examen, comment j'ai obtenu la bourse et en fait, comment il faut se préparer aussi pour l'examen. Voilà. Parce que, il faut vraiment une préparation en amont, vraiment une préparation en amont et structurée pour pouvoir valider les tests de l'examen. Donc, voilà, c'est pour ça que on est là. Donc, voilà. D'accord. D'accord, là, c'est bien. Là, Mhm. bon, on va aller dans le cœur du sujet. Donc, comme je le disais auparavant, le but de ce talk, c'était de présenter, en fait, sans pour autant parler des concepts difficiles, d'aller au droit au but. Quelles sont les ressources, comment se préparer et d'abord comment obtenir le voucher là, pour pouvoir passer effectivement l'examen, en fait. C'est pour ça, en fait, ce meeting est organisé. Donc, il faut savoir que moi, je l'ai passé en 6 semaines, bon, sous pression de Andela. Et bon, par chance et bon, et par beaucoup d'organisations et de chance, j'ai pu réussir à la première tentative, en fait. D'accord. Comme je le disais, voilà, je suis Adik Talibé. Donc, de base, je travaille toujours en supervision data center et à côté, on travaille aussi, on est administrateur, on est administrateur cloud. En fait, c'est une équipe derrière, toute une équipe derrière. Donc, de base, j'ai eu une licence voilà, une licence en sécurité informatique. Donc, j'ai commencé avec la cybersécurité, avec un stage, voilà, à CDA et après, bon, je suis quelqu'un de vraiment beaucoup curieux qui explore pratiquement les domaines qui me touchent. Donc, c'est dans cette optique que j'ai commencé en 2024-2025 à m'intéresser un peu plus à l'environnement cloud natif, notamment Kubernetes. Donc, pour cette présentation, c'est justement pour avoir une feuille de route claire, c'est-à-dire une bonne structuration de comment, en fait, réussir l'examen au premier coup, quelles sont les méthodes, quelles sont les ressources qu'il faut utiliser, comment en fait préparer les semaines, comment préparer pour par exemple, quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est-à-dire qui est acharné beaucoup au boulot, parce que voilà, il y a l'examen à côté et aussi les exigences qu'on demande au boulot. Donc pour quelqu'un qui est acharné au boulot, comment préparer, comment s'organiser pour pouvoir effectivement passer l'examen et réussir au premier coup. Donc, et aussi, dans ce slide, je vais présenter les ressources que moi j'ai utilisées, les ressources qui m'ont aidé, en fait, à pouvoir passer l'examen. Voilà. Et aussi, je vais parler des erreurs ou comment se préparer avant le jour J et des erreurs qu'il faut éviter le jour J. Voilà, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Et voilà, donc c'est vraiment ouvert à toutes les personnes, hein. Que vous soyez développeur, administrateur système ou bien curieux comme moi, qui veut vraiment explorer l'écosystème cloud natif. Donc c'est vraiment ouvert à toutes les personnes, il n'y a pas de limite en fait. D'accord. Bon, là, la question de savoir pourquoi j'ai d'abord opté pour, euh, euh, pour le questionnaire, pourquoi je l'ai pris d'abord. En fait, d'abord, euh,
c'est pour d'abord comprendre vraiment l'écosystème cloud natif. Parce qu'il fait un temps où, comme je le disais, des années passées, j'écoutais souvent, on parlait de, voilà, Kubernetes. Bon, c'est vrai, j'avais quelques bases sur les conteneurs, mais je ne connaissais pas vraiment de quoi Kubernetes parlait. Donc, il me fallait vraiment une base très structurée pour pouvoir me lancer, en fait. Donc, c'est dans cette optique d'abord, c'est l'une des objectifs, c'est l'une des, des raisons pour lesquelles j'ai choisi, bon, j'ai opté de passer l'examen questionnaire. Et aussi, comment l'appelle moi, c'est pour aussi structurer ce que je connaissais déjà. Parce que, bon, comme je le disais, euh, j'avais le nom, je connaissais, j'avais quelques notions par-ci et par-là. Ce n'était pas ordonné. Donc, je connaissais quelques notions pour le deployment, et les deployments, les stateful. Je connaissais quelques notions, mais ce n'était pas vraiment structuré. Donc, il me fallait ça, en fait, pour avoir un apprentissage structuré, c'est-à-dire que je connais vraiment les bases de l'environnement euh, cloud natif, et notamment plus ciblé Kubernetes. Et aussi, c'est aussi vraiment, comme je l'ai dit, c'est une base pour aller plus loin. Donc, bon, au vu des prochaines années, peut-être envisager passer le CKS ou le CKA en fait. Donc, vraiment, c'est une base, comme je le disais, c'est ouvert à tout le monde, c'est une base pour nous permettre en fait de vraiment explorer et d'aller plus loin dans l'environnement cloud native, notamment Kubernetes. Et maintenant, bon, c'est l'institution derrière qui le délivre, c'est l'UNIS Foundation en collaboration avec Cloud Native. Et, et vraiment, ils sont des leaders dans le domaine, dans l'industrie. Donc, avoir cette certification aussi est un poids pour présenter, pour montrer votre habilité à comprendre l'environnement cloud native, à avoir des bases. Et notamment, comme c'est certifié par une institution bien reconnue, c'est vraiment un fort avantage en fait pour les recruteurs, pour des projets qu'on veut confier à quelqu'un en fait. Et aussi, c'est accessible via Andela. Donc, ça, c'est mon cas. Je l'ai passé via Andela et Andela, en fait, c'est une structure, bon, une organisation africaine qui a pour but de relier les talents en Afrique au monde, en fait. Donc, c'est comme un pont, en fait, qui permet de valoriser les talents, les talents en Afrique, dans la tech, en fait. Donc, c'est par ce pont que je suis passé pour avoir cette certification, en fait. Et je me rappelle, je pense que c'est par un poste, en fait, un poste du Cloud Native Lomé, la communauté Cloud Native Lomé, que j'ai postulé. Donc, en ce temps-là, je travaillais sur un sujet, vu que j'explorais, je suis curieux, je travaillais pour un sujet sur le Kubernetes. Donc, dès que le poste a été lancé, j'ai postulé, en fait, pour ce poste, en fait, pour, voilà, cette bourse, en fait. Donc, quand j'ai postulé, en fait, c'est là-bas que j'ai pu avoir la chance d'être reçu et de passer la certification. Donc là, on va passer comment en fait, comment avoir, comment être éligible en fait, quelles sont les procédures pour en fait, pour pouvoir participer à ça, quelles sont les procédures pour pouvoir postuler, quelles sont les étapes en fait pour pouvoir postuler à cette bourse Kubernetes Andela. Donc, s'il y a des questions, il y a le chat qui est ouvert, donc vous pouvez déjà pas commencer à écrire, à poser des questions. Donc, d'abord, il faut savoir que, bon, d'abord, il faut commencer à suivre Andela sur LinkedIn. Ils font des posts vraiment régulièrement. Donc, pour pouvoir être à l'écho des offres qu'ils proposent. Et quand c'est proposé, il faut postuler. À savoir que c'est une bourse qui est d'abord annuelle, qui est lancée chaque année avec des conditions qui diffèrent en fait pour chaque année, avec des modalités qui diffèrent pour chaque année. Donc, il faut le comprendre comme ça parce que, par exemple, pour cette année, on ne pouvait pas postuler
Bon, ils ont lancé d'abord, c'est par vague, ils lancent ça par vague, et aussi ils ont lancé ça ils ont lancé ça avec le C-Card, le CKS et le KCN. Donc, une personne ne peut pas passer en même temps le KCN et en même temps passer il ne peut pas postuler pour le C-Card et en même temps et postuler pour le KCN. Donc, on choisit une à la fois. Et je pense aussi que dans les années passées, il est possible de le faire. Donc, c'est pour dire en fait que les conditions peuvent changer par année et c'est lancé annuellement. Chaque année, c'est lancé. Donc, il faut juste suivre Andela sur LinkedIn et être à l'écoute des opportunités qui seront postées en fait. C'est un peu ça. Donc, il y a un formulaire qui est proposé, qui est lancé par Andela. Donc, vous remplissez, on remplit le formulaire, le nom, le prénom, la motivation surtout pour passer la certification. Et après un temps, on reçoit un mail en fait un mail pour dire que on a été pris pour la bourse. Donc, la bourse inclut en fait, par exemple, comme on est dans le KSN, la bourse inclut un cours LF 250 qui parle de Kubernetes. Donc, c'est trois cours d'abord. Il y a Linux, il y a une introduction à Kubernetes, il y a le LF 250. Maintenant, le LF 250 est vraiment prioritaire. C'est lui, il faut suivre en fait pour pouvoir être éligible pour obtenir le boucher. Ça veut dire que le reste, par exemple, si vous avez déjà une base, pour quelqu'un qui a déjà une base en, en Linux, c'est déjà bon. Mais pour quelqu'un qui a déjà une base, bon, et par exemple une base Kubernetes, c'est déjà bon. Mais le cours qu'il faut suivre, c'est-à-dire que celui qu'il faut valider, premièrement, c'est, c'est le LF 250. Donc, comme je le disais, Andela, dès que vous êtes éligible, dès que vous êtes pris pour le, le, la bourse, on vous donne, on vous libère trois cours. Bon, c'est en collaboration avec Linux Foundation. On vous libère trois cours, celui de Linux, celui de Kubernetes et le LF250 qui est vraiment prioritaire pour pouvoir obtenir le boucher. Donc, c'est après, ça va suivre le LF250 que on est éligible pour le boucher. Donc, c'est ça. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que dès qu'on suit le cours, le mois où le cours et le mois où vous avez fini sur le cours, le mois où vous avez fini de suivre le cours LF250 et vous postulez et vous faites une requête pour avoir le bouger, c'est dans ce mois-là ou plus tard que, en fait, vous devez passer l'examen. C'est vrai, en fait, à côté, il est dit que le boucher est valable pour 12 mois. Maintenant, pour ceux qui sont pris pour la bourse en délai, le voucher est valable pour le mois où la requête a été faite. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai fini sur le cours en avril, j'ai fini sur le cours élève de 50 et je postule pour avoir un voucher. Ce voucher, on peut me donner une date limite, par exemple, de la fin du mois. Maintenant, au risque de griller ce voucher, vous devez le passer avant, bon, à la date limite en fait, avant avant truc là, avant la date limite ou bien au plus tard la date limite en fait. Maintenant, j'ai pu voir dans d'autres communautés, bon, pas dans d'autres communautés, mais dans la communauté, qu'il y a des personnes, par exemple, qui ont voulu le faire après et en fait, le voucher n'était plus valable. Donc, sur ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le mois où vous faites la requête pour avoir le voucher, c'est dans ce mois-là que, au plus tard, l'examen doit être passé en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que l'UNIX propose, qui est de 12 mois valable, non. Mais c'est dans ce mois-là pour ceux qui sont admis à la bourse Andela. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question, il y a une préoccupation? Non, c'est bon pour moi.
D'accord. D'accord. Allô? D'accord. Oui, il y a juste qui dit qu'il n'a pas bien compris. Oui, juste, Oui, j'ai une c'est... question. Oui, vas-y. Euh, Tu as dit que le voucher, c'est valable pour un an. Ça veut dire Oui, le que, bouge. ça veut dire que c'est le mois. Bon, si tu fais, si c'est après 6 mois, tu finis le cours, tu fais la demande, on te donne. Ça veut dire que c'est ce mois-là que tu dois, bon, tu es obligé de finaliser, en fait, la certification. C'est ça? Oui, justement. Bon, en fait, ça, c'est pour ceux qui sont pris, qui sont dans la bourse en délat. Si, par exemple, Oui, exactement. voilà, si tu optes en fait pour payer toi-même à tes propres frais, là, c'est 12 mois, en fait, un an. Maintenant, si c'est par le pont de Andela, c'est le mois où tu fais la requête. Pas forcément le mois où tu finis le cours, hein, mais le mois où tu fais la requête que tu dois passer l'examen. Parce que c'est Ok, pas vague, en fait. ok. Je dis ça parce que lors des inscriptions, par exemple, on te Oui, demande, on te donne une date où tu peux finaliser, en fait, le cours. oui, oui. Donc, je Oui, me dis que oui. cette date, est-ce que c'est toujours disponible puisque tu viens de parler de un an? Oui, par exemple, pour le cours, si j'ai bien compris ta question, par exemple, pour le cours, lorsque je m'inscrivais, moi, j'avais donné une date limite en avril, en fait. Donc, mais ce qui est bien bon, la chance qu'on a eu cette année, c'est qu'ils n'ont pas tenu compte de la date limite à laquelle tu avais dit que tu as sur le cours. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais dit que j'allais finir de sur le cours en, en avril, et bon, je finis ça en mai. Hmm. Et maintenant, ils vont pas dire que en fait, c'est parce que tu avais dit que tu as pris avril, maintenant tu as changé mai. Maintenant, là où ça pose problème, c'est là où tu fais la requête pour le voucher. Le voucher, par exemple, si c'est fait en mai, si tu as fait la requête en mai, tu dois en fait passer l'examen au plus grand tard fin mai. Maintenant, en temps normal, l'UNIS Foundation, pour le voucher, c'est un an. Maintenant, pour ceux qui passent par la bourse, comme c'est un partenariat, vous devez dès que vous recevez le voucher, bon, le code de voucher, vous devez le passer le mois en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ok, d'accord. D'accord. Donc, pour les critères d'éligibilité, il faut juste être basé en Afrique. Et bon, pour cette bourse, bon, avoir un intérêt pour le cloud native et avoir une connexion stable. Et aussi la motivation de rigueur, vraiment être motivé pour le faire en fait. Parce que le temps qu'on donne est vraiment minime. Donc, c'est la motivation qui nous pousse, bon, la motivation et la discipline qui va nous pousser en fait à le passer à temps et à bien le faire en fait. Maintenant, bon, ça c'est les options en fait que, que truc là, les options, les pires options. Donc, il y a d'abord la première option, comme je le disais, c'est-à-dire que l'examen seul. Ça, je pense que c'est pour les personnes qui sont déjà dans le domaine, qui maîtrisent vraiment l'écosystème et qui veulent juste peut-être avoir une certification pour prouver ou avoir un projet ou voilà. Donc, ça, dès que vous le payez, ça, c'est à $250. Et il y a un retake qui est inclus dedans, en fait. Donc, ça veut dire qu'au cas où l'examen n'a pas été reçu au premier coup, on peut le passer, on a un retake qui est inclus. Donc ça, c'est réservé vraiment, je pense, que c'est réservé vraiment à des personnes qui sont vraiment expérimentées dans le domaine parce que il n'y a pas le cours qui va avec, en fait. C'est juste l'examen. Donc, il y a aussi l'option d'avoir l'examen plus le cours. Donc, le cours en soi, c'est le LF250. Donc, pour ça, si vous optez pour le $300, bon, $299, hein. Donc, si vous obtenez pour le $300, vous partez avec le cours et le voucher.
qui inclut aussi le retake en fait. Donc, et maintenant, soit vous passez par mon cas qui est gratuit. Il y a zéro barrière en fait. Donc, c'est celui de Andela. Ça, c'est par ça que je suis passé en fait pour avoir le voucher et passer l'examen. Maintenant, comment vraiment affronter l'examen? Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. D'abord, il faut comprendre que l'examen court. Euh, J'arrive un instant. Ok. L'examen couvre en fait quatre domaines. Il y a le Kubernetes fondamental qui prend lui seul 44%. Donc, c'est lui qui prend en fait le plus de pourcentage dans tout l'examen en fait. C'est lui qui prend tout le pourcentage. Et il y a le container orchestration euh, qui prend vers 8%. Il y a le Cloud Native Application Delivery, donc le lifecycle pour le développement, qui prend environ 16%. Et il y a le Cloud Native Architecture voilà, qui prend 12%. Donc, on voit bien ici que le Kubernetes Fundamentals prend vraiment beaucoup de pourcentage. Donc, un instant, je vais prendre, voilà. 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 Il prend vraiment beaucoup de place. Donc, s'il y a en fait, s'il faut maximiser l'effort, je pense que c'est vraiment sur ce côté-là, en fait. Donc, derrière, je ne sais pas quels sont les points qui sont attribués, mais au moins, on nous donne en fait le pourcentage que chaque domaine prend. Et l'examen, c'est 60 questions maximum, et maximum, hein. Et on a 90 minutes. Donc, environ 1h30 par question au maximum. Et le score minimum pour réussir du premier coup à l'examen, c'est de 75%. Donc, voilà, si on veut calculer, ça fait 45 bonnes questions sur, 60 sur les 60 questions proposées. Et normalement, voilà, comme je l'ai dit, normalement, bon, pour cette année, Andela, pour l'inscription Andela, pour ceux qui font partie de la bourse Andela, il n'y a pas de RUTIC gratuit. Ça veut dire qu'en cas d'échec, c'est à nos propres frais de recommencer l'examen. Maintenant, pour quelqu'un qui opte à le faire par ses propres frais, comme je le disais, il y a un RUTIC qui est inclus. Donc là, c'est vraiment encourageant de ce côté-là. Et donc, il y a aussi, c'est valable pour 2 ans, hein. C'est-à-dire qu'après 2 ans, la certification s'expire et il faut le repasser en fait. Donc ça, c'est une option que je n'ai pas encore testé en fait. Maintenant, comme je le disais, le, le Kubernetes fondamental représente vraiment les 44%. Donc, si quelqu'un maîtrise ce domaine-là, il est bien parti. C'est pas qu'il a déjà reçu l'examen, mais il est bien parti pour pour pouvoir pour pouvoir valider les tests en fait. Donc, si un conseil, si un conseil bon, de ce côté-là que je vais donner, c'est vraiment de se concentrer sur la partie-là, c'est-à-dire que tout ce qui concerne l'écosystème Kubernetes. Donc, à savoir que euh, dans le cours LF250, il y a vraiment une partie pour ça qui explique vraiment en détail euh, ce côté-là. Donc, je ne le dis pas pour négliger les autres domaines, mais le domaine qu'il faut vraiment privilégier, c'est ce domaine-là. Donc, bon, ça, c'est les trois choses qu'on ne dit pas avant. C'est que le timing compte lors de l'examen. C'est-à-dire que c'est 1h30 par question. Donc, il faut vraiment que on se prépare pour être confortable le jour J. Et aussi,
il faut vraiment comprendre le vocabulaire de Kubernetes. L'une des choses qui m'a vraiment pénalisé, bon, pas que ça m'a pénalisé, mais que je croyais avant, c'est juste on croyait juste, si on connaît telle définition, c'est déjà bon. Mais la vérité, c'est que et, l'UNIS Foundation ne valide pas les tests comme ça, en fait. Il ne s'agit pas juste de connaître les définitions, mais il faut aussi vraiment comprendre l'écosystème, c'est-à-dire et répondre aux questions avec précision. Si par exemple, on dit CNI, c'est conteneur et comment on l'appelle, on dit par exemple CNI, c'est truc là, truc là, conteneur et network interface. Et par exemple, et tu mets par exemple community, par exemple, tu as déjà raté l'examen. Ce qu'ils font la plupart des fois à l'examen, c'est qu'ils proposent des réponses qui se ressemblent. Des réponses qui se ressemblent vraiment. Par exemple, il peut mettre le CNI qui est de base Container Network Interface et mettre la même chose. Par exemple, il mettre le C, il mettre voilà, quelque chose comme Community, un truc pour troubler. Donc, la précision vraiment compte pour passer vraiment cet examen bien. Et aussi, voilà, comme il a dit, les nuances, c'est ça on appelle les faux amis. Il faut vraiment faire les nuances entre les différentes définitions, les pods, les conteneurs, les deployments, les, ce qu'on appelle le stateful, tout ça là. Il faut vraiment mettre la nuance. Donc, comme je le disais, Kubernetes ne se contente pas juste de mesurer votre compréhension à la définition de ces objets-là, mais de vraiment comprendre l'écosystème, de comprendre l'écosystème. Par exemple, les questions sont posées comme des études de cas. La majorité des questions sont posées avec des études de cas. Au lieu, par exemple, de définir les pod, il y a des questions pour définir les pods, les conteneurs, mais la majorité des questions ciblent vraiment les études de cas. Par exemple, un ingénieur veut déployer une application qui a telle ressource, c'est où en fait, quelles sont les spécifications qu'il faut mettre dans le fichier YAML pour, et donc on vous propose vraiment une liste de questions à choix multiples que vous devez choisir en fait. Moi, c'est à ça que j'ai eu à faire face en fait. C'est pas juste de définir des des notions, mais aussi comprendre en fait c'est où et comment elle est mise dans l'environnement. Donc, les ressources que j'ai utilisées, vraiment, il faut se concentrer d'abord sur bon, d'abord, est-ce que jusque-là, il y a une question? Euh, Désolé d'aller vite, hein. Hello? Non, pas de question pour moi, hein. Je te suis totalement. D'accord. Et pour les autres, Pas de question. d'accord, d'accord. Bonsoir, ELH. Donc, voilà, les ressources que j'ai utilisées, s'il y a un conseil que je vais donner, c'est vraiment de se concentrer sur la première des ressources qui est le cours en elle-même, le syllabus du KCNA, le LF 250. Donc, vraiment se concentrer sur ça d'abord. Euh, les labs interactifs, vraiment à l'accompagner en même temps avec les labs interactifs. L'une des erreurs que moi j'ai eu à faire, c'est de le faire, de commencer d'abord par apprendre la théorie et après faire la pratique. C'est-à-dire que consacrer un temps pour la théorie et après faire la pratique. Mais je pense l'une vraiment des manières de vraiment retenir le concept, c'est de l'appliquer en même temps avec la pratique. Mais il faut comprendre que le LF250 n'inclut pas de lab en soi. Juste, il y a des vidéos qui l'accompagnent pour vous montrer comment les concepts abordés marchent dans l'environnement réel. Et aussi, voilà,
comme je le disais, la bourse en delà inclut le LF 250 qui couvre les cinq domaines en fait. Donc ça suffit vraiment pour passer l'examen. Si quelqu'un se concentre sérieusement sur juste le cours, le LF 250, ça suffit vraiment pour passer l'examen. Maintenant, moi, j'ai ajouté un livre bon, que j'ai. C'est celui de voilà, Dimitri Kalkin. Lui, il inclut vraiment une vie condensée. Ce qui me plaît de ce livre, c'est que en fait, euh, à la fin de chaque chapitre, il y a des mots. Et je ne sais pas si c'est possible de le partager dans le groupe Kisena à Ouais. l'administrateur. On peut toujours faire. Tu peux balancer le lien dès que c'est bon et on va le mettre dedans. D'accord. Donc, ce livre principal que j'ai utilisé, en fait, je l'ai utilisé pour consolider ce que j'ai appris au LF 250, en fait. Donc, elle couvre vraiment beaucoup de concepts au-delà même de l'examen. S'il vous plaît, il y a une question. Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de question dans le chat. D'accord. Elle couvre vraiment, en fait, elle couvre vraiment au-delà, elle parle vraiment des concepts au-delà de l'examen, de comment elle est étudiée dans l'environnement réel. Enfin, elle part au-delà de l'examen, en fait. Donc, c'est ce qui est bon pour consolider vraiment ce qu'on a appris au LF 250. Et aussi, il y a aussi un autre livre, bon, ça, c'est vraiment pour aller en profondeur, hein. Euh, pas juste pour le QCNA, juste pour maîtriser l'environnement Kubernetes, chaque option et tout. Donc, de nickel Poulton. Donc, en fait, je mixais les trois ressources, en fait. Mais en vrai, celui qui se concentre plus sur la LF 250, sérieusement, peut vraiment réussir l'examen, en fait. Celui qui se concentre vraiment sur le LN250 peut vraiment réussir l'examen parce qu'elle couvre vraiment beaucoup les concepts qui sont abordés lors du test en fait. Donc voilà. Donc il y a aussi la doc officielle vraiment qui est très 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 riche. Moi particulièrement, je n'ai pas tout exploré, mais les quelques coups d'œil que j'ai jetés sur la doc officielle est vraiment, vraiment très riche. Si c'est possible, je vais essayer de partager euh, la doc officielle. Instant. Je tiens que je ne me trompe pas. D'accord, d'accord. Euh, euh, instant. Voilà, ça c'est la doc officielle, ça. Est-ce que mon écran se fait voir? Oui, c'est bon. Moi, je vois en tout cas. Je parie D'accord. qu'elle se aussi. D'accord. Par exemple, pour quelqu'un qui prend l'option de passer l'examen sans prendre le cours en soi, moi, je pense aussi que la doc officielle peut vraiment aider parce qu'elle couvre vraiment toutes les objets qui sont utilisés et elle parle vraiment aussi en profondeur les objets qui sont utilisés dans un environnement Kubernetes en partant du pod. On voit à côté ici, il y a tout ce qui concerne les pods, il y a le life cycle, les conditions, les init containers, les sidecar containers, les ephemeral containers. Donc, en fait, la doc couvre vraiment une grande partie, en fait pour se préparer en fait au test. Donc voilà, pour quelqu'un qui ne passe pas par la bourse en fait, ou bien qui paie juste le cours et n'a pas les moyens peut-être pour payer, plutôt qui passe pour l'examen directement et ne n'a pas voilà, les ressources. Donc cette doc aussi peut vraiment, vraiment, vraiment aider en fait. Donc voilà, j'encourage vraiment quelqu'un
qui veut vraiment, même au-delà même du questionnaire, au-delà du questionnaire, quelqu'un qui veut vraiment avoir une notion de base, des notions, peut vraiment passer par cette documentation officielle. Voilà. En fait, pour chaque, voilà, par exemple, pour, un instant, ok, voilà. Voilà, pour les poudres, il y a des spécifications de comment le fichier YAML est structuré. Voilà. Euh, Vraiment, j'encourage quelqu'un qui veut vraiment avoir, euh, les bases ou même pour passer l'examen aussi, peut passer par la doc en fait, la doc officielle en fait. Donc, c'est vraiment riche en fait. Donc, je t'ai expliqué en détail, en détail, en détail. Donc, je reviens sur la présentation. D'accord. Maintenant, le plan. Ce qui est bien sûr en délai, bon, moi, ma préparation a été faite, le cours plus l'examen en soi, je l'ai fait en 6 semaines en fait. Et je remercie le Chandela pour la pression mise en fait. Vu que en fait, après l'examen, c'est-à-dire que après la validité de l'examen, le rocher n'est plus valable. Donc, ça me pousse vraiment à vraiment m'organiser dans les 6 semaines pour pouvoir pour pouvoir bien passer l'examen. Donc, c'est vraiment challengeant avec le boulot et tout, mais une bonne préparation, en fait, une bonne préparation pour les 6 semaines-là nous garantit aussi l'examen. Par exemple, pour la première semaine, quelqu'un peut prendre le cours LF50, LF50 dans Dela, lire juste la doc. Et par exemple, moi, je lisais ça en même temps avec les ressources que j'avais. C'est-à-dire que je lisais ça avec les livres que j'avais, les livres que j'ai partagés précédemment. Et la deuxième semaine, aborder l'architecture en général comment, voilà, les objets, les pods, les deployments, les conteneurs, les sidecars, tous les objets qui sont utilisés en fait dans Kubernetes. Quelqu'un, par exemple, pour la deuxième semaine, quelqu'un peut opter pour ça en fait, c'est-à-dire mémoriser en détail chaque objet de Kubernetes. Et maintenant, et la troisième semaine déjà, voilà, aller en pratique. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Mais je conseillerais vraiment à quelqu'un de le faire déjà en même temps en fait. C'est-à-dire que pour chaque concept lu, essaie et le pratiquer en même temps avec Minikube, avec Minikube. Donc, Minikube est un outil qui nous permet de simuler en fait, comment on appelle, un environnement Kubernetes en local, pas en production, mais en local en fait. Donc, pour pouvoir préparer des tests ou bien pour la mise en avant-prod ou bien pour des préparations comme l'examen KCNA, Minikube est vraiment, voilà, conseillé pour un débutant ou bien pour toute personne qui veut passer par la pratique en fait. Donc, pour une troisième semaine, donc on peut vraiment aller en pratique. En fait, et le LF250 ne couvre pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos. Il y a juste quelques vidéos pratiques, mais pour quelqu'un qui veut maîtriser les concepts, vraiment savoir, pour vraiment mémoriser les concepts, il faut vraiment le faire, il faut vraiment passer à la pratique en fait. Et aussi, pour la quatrième semaine, et entamer les microservices, les services mesh, les termes qui sont, bon, chez moi, un peu difficiles à retenir au début. Donc, aller à fond sur ça. Et la cinquième semaine, vraiment, aller au mock chronométrie. Ce qui est bien chez Andela, c'est que après, même pas après le cours, euh, quand ils remarquent en fait que la plupart des personnes ont fini le cours dans la communauté, ils lancent des questions journalières. Bon, ça, pendant dans la journée, on peut avoir au moins 10 questions qui sont lancées et qui sont des questions qui ressemblent un peu plus à l'examen en fait. Donc, il faut vraiment, avant l'examen, simuler en fait, euh, simuler en fait, comment on appelle un examen, un mot chronométré de
de 90 minutes en fait. Donc, Andela avait mis en place une plateforme. Je ne sais pas si la plateforme est toujours active. La plateforme, en fait, quand vous passez l'examen, bon, c'est juste un prétexte, hein. Quand vous finissez d'apprendre, et par exemple, vous finissez le LF250, vous attaquez ce MOOC. Maintenant, après le MOOC, en fait, vous allez voir, il y a les ressources sortent, vous allez voir vos domaines où ça ne va pas pour pouvoir aller plus approfondir là-dedans. Donc, c'est ça qui est bon aussi sur Andela, c'est qu'ils offrent en fait une plateforme pour pouvoir permettre aux candidats de s'auto-exercer, de pouvoir se mettre dans les conditions de l'examen avant le jour J en fait. Donc, au moins passer 2 mois avant le jour J pour pouvoir renforcer les domaines les faiblesses, c'est vraiment enrichissant et encourageant en fait. Donc, il faut, dans la dernière semaine, faire, comme je le disais, faire des révisions ciblées. Parce que déjà, après les 5 semaines là, on est d'accord que la personne sait déjà ses zones de faiblesse, connaît déjà ses zones de faiblesse et est prête maintenant pour la 6e semaine à pouvoir attaquer les zones ciblées où cette personne sait que, en fait, dans ce domaine, ça ne va pas, dans le Kubernetes fondamental, ça ne va pas, dans le container orchestration, ça ne va pas. Donc, en fait, ces MOOC nous permettent en fait d'identifier nos zones de faiblesse. Donc, avec ces MOOC faits, on est bien parti en fait pour connaître les zones de faiblesse et en fait, et comment on l'appelle, aller en profondeur là-dessus pour pouvoir être prêt avant l'examen. Donc, il faut vraiment être régulier sur ça en fait. Donc, voilà. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Il y a des questions? Bon, non, je pense que s'il y a des questions, on les verra dans le chat au pire. D'accord. Donc tu peux continuer, hein. D'accord. Donc, j'ai essayé de faire une matrice. euh, un instant, comment voilà. Euh, Maintenant, comme je l'ai dit, d'après mon expérience, en fait, pour quelqu'un qui veut vraiment maîtriser les notions rapidement, c'est de se concentrer vraiment sur les MOOC chronométrés. Moi, bon, d'après mon expérience, hein, j'aurais préféré commencer avec les MOOC, même si je ne connais pas les différents thèmes abordés. Du coup, juste aborder les MOOC déjà dans la 2e semaine me, me permettait d'avoir en fait euh, d'avoir un aperçu global sur l'examen et comment les questions sont abordées, comment les questions sont posées en fait. Maintenant, les choses à faire en priorité, comme je le disais, c'est de se concentrer vraiment sur le cours d'Angela, le LF séquence, de faire les labs avec Minuscule ou bien Kind, et aussi de lire la doc officielle, hein. Donc, les 3 ressources ont été présentées. Donc, voilà. Maintenant, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de suivre des vidéos par-ci et par-là qui sont désordonnées. De suivre des vidéos par-ci et par-là qui sont désordonnées. Ça empêche en fait une meilleure productivité en fait. Donc voilà, il faut vraiment éviter ça. J'aurais préféré vraiment, ce que je conseille, c'est d'avoir des ressources vraiment, vraiment, vraiment ciblées. D'avoir vraiment des ressources ciblées, comme je le disais, voilà, le MOOC, les labs et le LF250, le cours en soi, et voilà la doc officielle. Cela suffit largement pour, euh, comment on l'appelle moi, pour pouvoir bien passer l'examen. Voilà. Donc, il faut aussi éviter beaucoup de ressources, hein. Euh, ou bien, en fait, il faut que les ressources là puissent marcher en fait, avec les termes que vous abordez sur le temps. Par exemple, si je commence par Kubernetes Fundamentals, tous les termes abordés dans ce module, je peux essayer de les renchérir avec des ressources qui parlent sur le même sujet, en fait.
Par exemple, je ne peux pas en fait commencer par Kubernetes Fundamentals et maintenant à gauche, je, 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 je prends une autre ressource sur Container Orchestration. En fait, c'est vraiment désordonné et c'est pas vraiment efficace. Donc, ce qui fait que la personne va se retrouver, en fait, il ne sait pas en fait ce qu'il maîtrise en fait. Il ne sait pas s'il maîtrise bien tel domaine ou bien tel domaine. Donc, c'est vraiment mélangé, c'est vraiment confus. C'est pas vraiment encourageant de le faire, en fait. Donc, voilà, pour quelqu'un, comment on l'appelle, qui est occupé par le boulot, 1 heure vraiment concentrée peut suffire à 1 heure par jour déjà, parce que c'est la régularité vraiment qui est de rigueur. 1 heure par jour, vraiment suffit pour maîtriser les concepts qui seront abordés en fait. Donc vraiment, il faut vraiment prioriser, comment on appelle, les 1 heure par jour, ou bien même si c'est 30 minutes, c'est-à-dire au moins chaque jour, avoir le réflexe d'apprendre quelque chose quoi, sur le sujet en fait. Au moins, même si c'est 30 minutes ou bien 1 heure, mais ce qui est préférable, c'est 1 heure ou 2 heures. Mais voilà, ça c'est pour peut-être quelqu'un qui est euh, vraiment occupé. Mais je pense que même avec ces occupations-là, c'est possible de trouver au moins 30 minutes, mais 1 heure pour pouvoir apprendre quelques concepts en fait. Donc voilà. Et vraiment, il faut avoir aussi des révisions espacées et comment on appelle moi. Bon, moi, j'aime mieux. Par exemple, au début du cours, le cours se concentre sur l'environnement et le landscape du du CNCF. Donc, la plupart des fois, moi, je pars là-bas pour voir les projets, en fait. Quand on parle d'un projet en mode incubating, on parle d'un projet en mode graduated, j'essaie de voir quel projet est, en fait, ça c'est juste pour essayer d'être immergé, en fait. Ça n'a rien à voir avec, comment on l'appelle, bon, il y a des questions, il y a quelques questions qui sortent, en fait, euh, à l'examen. Mais ça, c'est moi-même qui le fais, en fait, juste pour voir hein, quels sont les projets qui sont, voilà, qui sont sur le landscape, en fait. Donc, voilà. Il faut aussi, bon, il y a d'autres qui sont plus prendre note avec des bics. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un carnet de notes où je note, en fait. Moi, c'est ma méthode, en fait. Par exemple, pour quelqu'un d'autre, déjà noter avec un outil de notes sur le PC, c'est déjà bon. Mais moi, quand je le fais, je n'arrive pas vraiment à retenir. Donc, je pars plus, voilà, à noter avec sur un bloc-notes, mais sur un cahier où je note tout ce que j'apprends, en fait. Ça permet à ce que ça reste bien, en fait. D'accord. Voilà, comme je le disais, essayer de faire les mots de temps en temps pour avoir une idée pour pouvoir mieux se préparer avant l'examen. Donc, c'est ça. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question ou- sur la préparation? Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de passer l'examen? Bon, Les jamais je pense que... essayé. Mhm. Pardon? Oui, 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 je l'ai déjà passé. D'accord. Donc, voilà. Euh, c'est bien dit. Donc, maintenant, ce que l'examen teste vraiment, ça, je l'ai déjà dit, voilà, précédemment. Je vais essayer de leur expliquer. En fait, moi, ce que je croyais au début, c'est, par exemple, si on connaît déjà ce que c'est qu'un pod, connaît déjà ce qu'on sait qu'un cluster, connaît déjà les objets etcd, ça suffit.
Mais en fait, l'examen ne se concentre pas beaucoup sur ça. L'examen veut tester vraiment, véritablement votre connaissance, en fait. Il ne s'agit pas juste de connaître les définitions pour valider les tests, mais de comprendre, en fait, dans quel cas ils sont utilisés, en fait. C'est ça. Donc, c'est vraiment ça que l'examen couvre. C'est vraiment ça que l'examen couvre. Et notre habileté à comprendre comment et pourquoi tel objet est utilisé, quel est son rôle. Et même l'examen part encore un peu plus loin jusqu'à à vraiment, comment on appelle, à proposer, par exemple, pour une question, on propose des différents types de fichiers YAML et vous choisissez le bon fichier en fait. Donc, c'est vraiment cette précision-là que l'examen couvre en fait. Au-delà de la compréhension de chaque, voilà, de chaque objet, de chaque définition, voilà, c'est ce que l'examen couvre vraiment. Pas juste des concepts, des cycles, CNI, CNI, non. Si, il y a ça en fait, mais il y a plus que ça que l'examen couvre. Maintenant, le jour de l'examen, le jour J en fait. euh, D'abord, il faut savoir que c'est un examen qui est surveillé, bon, à distance. Donc, moi, j'avais pris une salle. C'est là, je l'ai passé la nuit. J'ai pris une salle. Je me suis assuré que la salle est vraiment vide avant de passer l'examen. Et il faut aussi avoir une connexion stable, un Wi-Fi qui ne va pas lâcher. Je conseille vraiment à un candidat de le faire avec les data, pour, par exemple avec les coupures et tout, de le faire avec les data qui, là, ça va empêcher en fait, même si on coupe le courant avec l'autonomie que votre PC a, vous pouvez continuer avec la connexion à passer l'examen. Et aussi, vraiment, l'examen est vraiment strict dans la vérification des choses. Vraiment strict. Les bureaux doivent totalement vidés et les pièces isolées, les portes fermées, aucun passage. Vous devez être seul dans la salle. L'éclairage doit être correct pour que le suivant puisse vraiment vous voir. Les bouteilles de sont autorisées, mais pas, pas avec des étiquettes. Et voilà. Et il faut aussi tester le browser avant l'examen. Moi, le problème que j'ai eu à l'examen, vraiment, le problème que j'ai eu, c'est que ma souris ne marchait pas. Je, euh, je n'ai pas essayé de faire les tests avant. C'est le jour J, c'est l'erreur que m'avait fait, c'est que c'est le jour J, je faisais tout ça là et ma souris ne marchait pas. Pas que ma souris ne marche pas, le PC ne marche pas, mais je sais pas, le logiciel qui est utilisé ne, ne validait pas ma souris en fait. Donc, j'étais vraiment frustré d'abord pour commencer parce que, euh, comment on l'appelle, moi, je me disais comment je vais faire parce que le temps passait. Donc, pour choisir une question, une bonne question et tout, ma souris ne marchait pas. Donc, j'ai dû écrire à l'équipe technique. Ils m'ont donné quelques spécifications, quelques trucs à faire. Même malgré ça aussi, quand j'ai fini de le faire, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que quand je sors de l'environnement, de l'application de l'environnement, ma souris marche très bien, mais dès que je suis dans l'environnement, ma souris ne marche pas. Donc, j'étais obligé d'utiliser, je sais pas, il y a des PC, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des PC là, il y a une petite souris au milieu là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Il y a une petite souris au milieu là. Ouais, les souris qu'on a sur les le nouveau là. Oui, des touches là. C'est cette souris en fait que j'ai pour composer. Oh. Et voilà, les touches là. C'est ça que j'ai pu pour cliquer. Donc, je n'ai pas vraiment utilisé. euh, la, la souris. Donc, c'est pour dire en fait que si je l'avais fait bien avant, si je m'étais vraiment bien préparé bien avant, j'allais savoir comment gérer ça. Donc, ce qui est bien, c'est que le staff a vraiment a pris connaissance de ce problème et en fait, on m'a repoussé de quelques minutes un examen que j'ai pu passer en fait. Mais
toujours avec la souris qui est au milieu des touches, en fait. Donc, voilà. C'est ça, en fait, qui était le problème chez moi. Donc, voilà, le jour J, comme je le disais, il y a le checking avec le surveillant. Et voilà, tout vous sera dit, en fait. Le surveillant, en fait, bon, d'abord, c'est en anglais. Le surveillant vous dira ce qu'il faut faire. Donc, et vous devez le respecter. Donc, ça va commencer par des tests pour vérifier vraiment l'environnement dans lequel vous êtes en train de composer vraiment vide. Il n'y a pas de, il y a pas de personne, il n'y a pas de cheat sheet, il n'y a pas d'objet qui puisse, voilà, entraver l'examen. Donc, et le surveillant vérifie vraiment tout pour que vous puissiez vraiment bien passer l'examen. Et vous devez aussi vraiment, pour quelqu'un qui veut le faire, il doit vraiment savoir gérer son temps. Gérer son temps. Par exemple, pour des questions que tu ne connais pas sur le coup, il serait préférable de passer cette question-là et revenir dessus après. Au lieu de passer, voilà, plus de 2 minutes sur la même question, ce qui risque de faire perdre le temps. Et même pas ça. C'est-à-dire, plus tu passes le temps sur une question, parce que tu as passé plus de temps sur une question et tu ne connais pas, et le temps passe, tu ne connais pas la réponse de la prochaine question, ça t'amène à aller plus vite et à ne pas te concentrer en fait sur la question qui est posée sur l'instant, c'est-à-dire pour la question qui suit en fait. Maintenant, bon, avant de passer l'examen, pour les résultats, ils ont dit en fait que ça sera disponible dans 24 heures. C'est-à-dire que dans 24 heures, 48 heures par mail. Mais cette année, bon, dans mon cas, moi, je l'ai passé la nuit. J'ai reçu le résultat même dès que j'ai fini l'examen, je suis sorti de la salle. Juste après 10 minutes, hein, j'ai reçu mon résultat. Donc, je ne sais pas je ne sais pas si c'était spécifique à ceux qui passaient la bourse en là ou quoi, mais moi, j'ai reçu, comment on appelle moi, euh, comment on appelle moi, l'examen et le résultat de l'examen juste après 10 minutes. Ça n'a même pas duré 10 minutes, 15 minutes après, après avoir passé les tests. Ça, c'était moi, ça, c'est pour mon cas, ça. Maintenant, contrairement aux autres certifications, comme par exemple, bon, ça c'est un exemple, hein. Par exemple, pour, par exemple, Google que j'ai à passer, je l'ai eu vraiment après 24 heures. Mais pour cet examen, je l'ai eu vraiment sur le coup, le résultat sur le coup. Donc, voilà. Le résultat avec les, comment on appelle, moi, le certificat. Donc, voilà, ce que je vais faire différemment, je l'ai dit, c'est vraiment de commencer les labs tardivement. Ça m'a vraiment pénalisé. euh, Parce que quand je le faisais, je me dis en fait, si je l'avais fait au début, les concepts que j'aborde là, ça allait mieux rester. Je n'aurais pas à dire que je vais venir dessus 2 ou 3 fois. Bon, il faut venir dessus 2 fois, mais je n'aurais pas dit que je vais venir dessus plusieurs fois en fait. Donc, je conseille aussi à quelqu'un de faire au moins 5 mocks d'exemple avant. C'est-à-dire, si c'est possible, hein, je ne sais pas, mais si c'est possible que la personne commence euh, en même temps avec les examens. C'est-à-dire que dès que tu lis peut-être un chapitre de, du LF250, juste aller peut-être à faire quelques questions, passer quelques questions dessus en même temps. Ce qui est bien, c'est que Andela propose ça en fait, même pour différents types de domaines. Par exemple, Andela peut, avec leur plateforme, il peut vous offrir, par exemple, des questions uniquement sur le Kubernetes Fundamentals ou bien des questions uniquement sur la surveillance, le monitoring de Kubernetes, ou bien des questions ciblées juste pour le,
Voilà, le truc là, le container orchestration. Donc, en fait, c'est ce qui est bien, c'est que pour chaque domaine, peut-être que quelqu'un a appris ou bien vient d'apprendre. Vraiment, il faut maximiser les questions qui peuvent être posées tout autour de ce domaine, histoire d'avoir une vue d'ensemble, en fait. Donc, il faut aussi repartir le temps, hein. Donc, voilà. Et aussi, vraiment, la communauté aide. En delà, quand vous postulez pour ça et vous êtes pris, parmi les agents, vous devez appartenir à un groupe d'études, en fait. Donc, il y a des groupes où vous êtes intégrés et maintenant, dans le but d'apprendre ensemble, dans le but de partager des informations, dans le but d'apprendre. Donc, au-delà de ça, pour quelqu'un qui ne l'a pas fait avec, avec Andela, le mieux, c'est de trouver un groupe, peut-être sur Discord, sur LinkedIn, il y a des groupes, même sur Facebook, hein, il y a des groupes que quelqu'un peut essayer d'intégrer juste pour voir ce qui est partagé, les retours des personnes, en fait. Donc, je pense que ça aide vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup d'appartenir à une communauté qui est dans cette optique-là. Je pense même que, voilà, le cloud native, la communauté cloud native Domain a un groupe pour ça, pour le KCN. Donc, pour quelqu'un juste qui, euh, qui, qui cherche un groupe ou intégré, voilà, c'est vraiment bon aussi pour les études avant l'examen. Donc, voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? Non. Non. Non, je sais pas. Donc voilà, le Cassiana ouvre, c'est pas une fin en soi, c'est juste, en fait, c'est la certification de base, en fait, qui est de Kubernetes sur le niveau débutant de Kubernetes. Donc ça ouvre la porte aux autres certifications comme le CKS qui parle plus de la sécurité, le CKA qui parle plus de l'administration, le C4 qui parle plus du développement, ça parle plus du développement et voilà. Et pour quelqu'un qui veut s'ouvrir un peu plus à d'autres horizons, peut envisager des certifications cloud comme AWS, comme AWS, comment on appelle moi, comme AWS, Azure, voilà. Donc, et la crédibilité professionnelle compte, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est une certification qui est vraiment reconnue dans le domaine, qui est vraiment reconnue dans le domaine. Et voilà. Rejoindre une communauté encourage, fortifie et aide à partager les ressources qu'il faut avant l'examen. Des questions, même une simple question peut vraiment ouvrir beaucoup d'horizons à une seule personne. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que d'abord, pourquoi je passe la certification KCNA? Pas dans mon but, dans mon cas, c'était juste d'avoir vraiment une notion de base pour pouvoir vraiment faire mes recherches côté sécurité dans l'écosystème Kubernetes. Donc, et cette explication m'a permis d'avoir une bonne structuration du, de l'écosystème. Donc, avoir un objectif clair. Et bon, dans mon cas, plus le soutien d'Andela, c'est-à-dire que les communautés, les groupes qui sont créés, les lives qui sont faits pour encourager, pour montrer quelques concepts et une bonne méthode garantit vraiment un succès pour le KCNA. Quand je parle de méthode structurée, je parle de ressources, le temps consenti et le truc là, et la rigueur en fait. C'est-à-dire que si on s'est dit qu'on va le faire 30 minutes par jour, il faut vraiment le faire 30 minutes par jour, mais 1 heure par jour, ne pas laisser un jour, voilà, d'écart en fait. Bon, moi, ça, c'est dans mon cas, ça. Donc, voilà, on est arrivé à la fin de cette présentation. Donc, s'il faut vraiment résumer ce que j'ai à dire, c'est il faut vraiment aller au-delà de juste mémoriser. Il faut vraiment comprendre les concepts, les relations qu'il y a entre les objets, vraiment les comprendre et faire les mots au-delà de la lecture
passif, juste faire les MOOC, vraiment commencer beaucoup avec les MOOC. Et aussi, voilà, j'encourage quelqu'un aussi à postuler pour Andela. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite présentation. Et, et concernant, bon, il y a une question concernant le livre Become Christian Certified, on peut y avoir accès s'il est validé par les organisateurs. Oui, je pense, euh, Monsieur Denis a dit que c'est possible d'envoyer le lien. Donc, elle sera envoyée dans le groupe. Est-ce que juste tu es dans le groupe de KCNA, du Cloud Native? Oui, oui, oui. Je suis entré hier. D'accord. Alors, bienvenue. Je vais envoyer le livre là-bas, le livre là-bas. Donc, si les organisations le permettent aussi, si c'est autorisé. D'accord. Donc, voilà, je suis ouvert pour toutes les questions qui peuvent être posées pour, concernant la bourse, concernant la certification en soi, concernant la préparation. Donc, si quelqu'un a une question, le micro est ouvert. Est-ce que jusqu'ici, il y a une question? En tout cas, pour moi, non, hein. Que Sieni, pour moi, c'est aujourd'hui un souvenir, donc j'ai pas Voilà. vraiment de question là-dessus. D'accord. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter, si possible? Peut-être que j'ai omis, peut-être un truc que j'ai Euh, omis. oui, 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 peut-être si je vais dire un truc, c'est que, en tout cas, le piège que moi je trouve dans les formations, on va dire, de base de la Linux Foundation, c'est que Euh, il faut pas penser que l'examen est basé sur ces cours-là. Les examens de la Linux Foundation sont toujours basés sur l'expérience, sur ce que tu as compris et non sur ce que les cours disent. Il y a des façons dont on pose des questions et tu te dis, j'ai pas vu ça dans le cours. Mais en fait, il faut avoir compris un aspect du cours pour pouvoir utiliser des techniques d'élimination, c'est-à-dire on te pose une question, tu as des éléments de réponse et en fait, dans chaque truc là, tu as juste un mot qui change. Donc, il faut vraiment comprendre ce que tu es en train de faire avant de passer l'examen et non suivre le cours. C'est comme moi avec le CK la première fois, j'ai pris le cours, j'ai suivi, on a parlé de cube, on a parlé de ci, de ça. Arrivé là, l'examen, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est-à-dire, même les labs dans le cours, ça n'a rien à voir avec l'examen. Donc, c'est ça le gros piège que moi, je n'hésite pas à rappeler aux gens à chaque fois. De toujours partir à ces examens-là, vraiment en étant très armé. Et quand je dis très armé, c'est avec nos propres expériences que nous avons fait en pratiquant au jour le jour pour pouvoir arriver là-bas. Sinon, tu vas vraiment regretter d'être allé, quoi. D'accord. Merci beaucoup pour le partage. Vraiment, je me rappelle aussi quand il est temps de parler, il fut un temps où j'ai vu un candidat poser la question, parce que quand Andela envoie la question, et les candidats disent en fait qu'il a remarqué que les questions qui sont posées n'ont rien à voir avec le cours, en fait. Et c'est là-bas Andela dit que c'est comme ça que les questions sont posées, parce que c'est pour nous amener à nous forger avant l'examen. Parce que les questions que Andela posait, bon, qui étaient envoyées dans la communauté, c'était vraiment, comme monsieur Denis l'a dit, c'était vraiment différent en fait. C'est comme si tout ce que j'ai appris au LF 250, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre au-delà de mémoriser en fait. Vraiment comprendre au-delà de mémoriser. D'accord. Il reste quelques minutes. Donc si quelqu'un a une question. N'oublie pas de balancer
le document en question dans le groupe du questionnaire. D'accord, je vais l'envoyer. Dès Ok. qu'on finit, dès que la présentation est finie, le meeting est fini, je vais envoyer le livre, en fait. Mhm. Ok, d'accord, ça marche, merci. D'accord. Voilà, Euh, OK, il y a une oui, question. Une question. non, 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 du tout. D'accord. Je disais que voilà, c'est un peu ça. Donc, s'il y a des questions par rapport à la préparation, je pense que le groupe est ouvert pour différentes questions qu'il faut poser. Voilà. Euh, Ceux qui ont passé l'examen et qui ont déjà de l'expérience dans le domaine peuvent aider. Et voilà, c'est ça. Donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Donc, moi, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Bon, en tout cas, ok, bah, vraiment, sincère merci à toi pour avoir accepté donc de faire ce partage de retour d'expérience avec nous. J'avoue quand même que des sujets concernant le cloud native, il y en a vraiment le plus souvent technique, mais c'est bien la première fois qu'on fait un truc basé sur le retour d'expérience. L'objectif, c'était donc de permettre aux gens de se rendre compte que les certifs Kubernetes, c'est pas aussi sorcier que ça, hein. Vraiment, il suffit seulement de s'y mettre. Mais bon, nous, quand on en parle, on dit toujours oui, c'est parce que vous le faites tous les jours. Donc, mais c'est pourtant pas ça, quoi. Je dis toujours aux gens que, il y a quoi, 4 5 ans en arrière, on était comme vous. Donc, il faut juste pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, merci quand même à toi d'avoir voulu faire ce partage avec nous. Et vivement que cela incite également d'autres personnes à se lancer. Bon, malheureusement, on n'a pas encore les moyens d'offrir des bourses ou bien d'offrir des vouchers aux gens, mais bon, dans les années à venir, on verra ce que ça donne hein, pour pouvoir vraiment permettre à d'autres personnes de passer ces genres de certifications également. Donc, merci encore à toi pour ta disponibilité, Lino. Merci aussi à vous, aux organisateurs. Moi, pour moi, c'est enrichissant aussi de partager mon expérience parce que, bon, comme tu l'as dit, moi, c'est quelqu'un aussi, bon, moi, comme moi, c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de base pour commencer, hein. C'est, c'est juste quelqu'un qui a quitté un domaine pour aller à un autre domaine, pour qui a pu passer l'examen par la grâce de Dieu et qui partage ses retours, en fait. Donc, c'est vraiment, je suis vraiment content. Ça fait plaisir vraiment de partager ce moment, ces expériences avec quelqu'un qui veut bien qui veut bien passer ou bien pour encourager quelqu'un qui n'a pas, qui n'a pas réussi au premier coup, en fait. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup aux invités, à toutes les personnes qui sont présentes. Merci pour votre temps, merci pour votre disponibilité. Et j'espère que vous n'êtes pas parti bredouille. Non, merci à toi aussi, Libé. Merci pour ton retour d'expérience. Ah, tant pis.